Je vous propose de reprendre et je vais inviter à la table Castelnau, Lodève et Capestan. Alors, pour les pas de l'écureuil à Lodève, Alain, Tony et Robert. Les principes de la solidarité, c'est avoir le sentiment de responsabilité, c'est impliqué dans la vie du groupe, de l'équipe et dans le milieu ou de la vie. C'est avoir le relax du don de soi et d'aide de l'action envers aussi. Aujourd'hui, la solidarité est de rigueur. On ne peut plus pas vivre dans un monde égoïste. On ne doit plus se permettre de ne penser qu'à soi. Les conjonctures font que nous devons vivre dans le partage. Présent et spontané, c'est aussi une règle ou leçon de vie. La solidarité vient de l'éducation. Bonjour tout le monde, pardon. Je me présente Tony de l'EPAC de l'Écureuil. Je tiens à remercier premièrement Colette, notre animatrice, et notre directeur, M. Rambaud. Voilà, je vais vous le dire maintenant. Vivre pour la solidarité, se battre contre la malveillance. Il est important de savoir et dire que parmi les malveillants, il y a aussi des malveillants. Ouais. Qui détruisent par plaisir ce que les bienvenants doivent construire. Par exemple, la guerre en Ukraine, les incendies, les aides portées aux plus démunis, la solidarité menée et portée au quotidien fait partie prenante de nos réflexes et actes, sans attendre des événements déclencheurs, mais on peut s'appuyer sur les appels extérieurs et réguliers, pour lesquels aussi nous participons activement. Faire le bien fait du bien. Être solidaire, c'est aussi exister et se faire plaisir. Le fait de marquer notre aide ou soutien reflète un bien-être et un savoir-vivre. Honnête, heureux et fier de les prodiguer et faire du bien. La solidarité n'est plus ce qu'elle était. Ma grand-mère me disait « pense aux autres avant de penser à toi ». C'était le refrain pour tous. Aider son prochain, aider son voisin était une évidence. Autrefois, nous n'étions pas riches, mais nous savions partager. Nous avions toujours une pensée, un acte auprès d'eux, partager. Nous avions toujours une pensée, un acte auprès d'eux, personne que nous savions, seuls et isolés. Autrefois, les aînés étaient gardés dans les foyers, les maisons de retraite n'existaient pas. Les familles vivaient ensemble, ce qui n'était pas une facilité, mais les questions ne se posaient pas. Tony. Je vous remercie à tous et toutes.
Bonjour mesdames, messieurs, dames. J'embrasse toutes les femmes qui sont là. Et donne une poignée de main aux hommes. Bon. La solidarité et l'État. Les aides portées par l'État ne défavorisent pas la spontanéité. L'ère de la solidarité. Aujourd'hui, et de par la conjoncture actuelle, la solidarité est incontournable. Même si les actes de solidarité est un acte spontané, il n'en est pas moins vrai que cette spontanéité la place à l'obligation tenue par un sentiment de culpabilité. Aujourd'hui, la solidarité n'a qu'une éphémère passée. Le moment de la crise passe, la solidarité et la vie reprend le cours de l'individualisme. Aujourd'hui, la solidarité est tellement moins visible. Aujourd'hui, on la regarde plus. On ne voit plus même entre voisins qui n'osent plus avoir confiance. Nous vivons moins la solidarité, ça évite les ennuis. Les gens qui n'ont plus de spontanéité, les gens qui ne sont plus spontanés, il faut essayer de se débrouiller seul. Le monde actuel est trop individualiste. Le manque de solidarité émane des jeunes envers les personnes âgées. Ils ne comprennent pas et ne devinent pas nos besoins. J'ai bientôt fini. L'acte solidaire est un acte solidaire qui doit être discret. Il faut gérer les personnes en offrant notre aide. Quelqu'un qui la refuse, lui faisant prendre conscience de la déficience. Il peut être vu comme intéressé et créer la jalousie. Il peut parfois être mal interprété et dangereux. Pourquoi être solidaire ? C'est un être solidaire, c'est un être humain. C'est mettre en sécurité et de sentir la responsabilité, de sentir vivre et exister au travers d'actes portés sur autrui dans l'espoir d'éviter le pire. Excusez-moi. C'est ainsi qu'on aimerait bien que dans le besoin, nous puissions nous aussi être aidés à notre tour. Comment ne pas être solidaire? Peut-être en passant à nos côtés, sans vous voir, sans nous voir, sans attendre des appels, en ne voyant pas toutes les difficultés à manger, en ne se comprenant pas, les difficultés restent dans un fauteuil toute la journée, étant pas disponible au long moment d'appel quand on est en chambre. En mettant une priorité aux pauses, faites nos besoins peut-être en ne pensant pas qu'un jour les plus jeunes retrouveront comme nous. Avoir besoin de oui, c'est tout ce qui peut arriver. Je ne compte sur personne, je prie pour les autres. La solidarité serait-elle une utopie? Voilà. Merci, messieurs.